Aujourd'hui, mercredi 27 mai 2015, je visite le domaine de Sébène avec son nouveau chai. Bonjour Brigitte. Bonjour Dominique. Alors ce nouveau chai, il est formidable, il est enterré. Oui, c'est un chai qui est complètement enterré. Alors il y a beaucoup d'intérêt à avoir un chai enterré. Il est enterré côté sud, il n'y a aucune ouverture, côté nord et côté ouest. Le côté est, le plus petit côté, étant ouvert pour permettre le passage. Ce chai est dos au vent dominant et enterré pour avoir la meilleure inertie thermique, bien sûr, et aussi pour pouvoir travailler par gravité, ce que je faisais déjà jusqu'à présent dans mon ancien chai. J'ai les fenêtres qu'on voit au-dessus des cuves. D'accord. Sont juste au niveau du sol extérieur, ce qui fait que pendant les vendanges, on peut emmener les grappes de raisin par le haut des cuves. Donc j'ai réalisé spécialement un toboggan en inox sur lesquels les grains de raisin circulent doucement pour aller tomber dans les cuves. Donc il y a 2 cuves par fenêtre qui sont alimentées par ce toboggan en inox. D'accord. Donc ça fait partie de ma réflexion sur la préservation, sur préserver le fruit, la qualité du fruit à toutes les étapes de mon travail. Alors Brigitte, tu t'es installée en quelle année? Je me suis installée premier millésime à Faugère en 2008. 2008. Oui. Donc tu es quand même encore une jeune vigneronne et tu fais preuve quand même de beaucoup d'expérience. Oui, un petit peu les deux à la fois. J'aime bien j'espère rester jeune, en tout cas ouverte dans ma recherche. Il y a tellement de choses que j'ai encore à découvrir et à apprendre de mon terroir, tellement de choses que mes vignes ont à me raconter, et j'apprends au fur et à mesure des millésimes, j'apprends à découvrir encore le potentiel de chaque parcelle. Alors si on en revient à ce chai, quels sont encore les principes ou du moins les idées que tu as voulu mettre en œuvre? Oui, alors ce chai, c'est vraiment un outil de travail. C'est pas plus compliqué que ça. Pour moi, ça doit être fonctionnel. Alors, il faut peut-être dire aussi que ce chai est au milieu, ce qu'on ne voit pas tout de suite, inséré dans un paysage vraiment magnifique, privilégié. C'est assez spectaculaire même. Ça fait partie, donc la première réflexion a été l'implantation du chai, donc au milieu des vignes, au milieu des vignes, des vieilles vignes qui composent Belle Lurette notamment. Et il s'est inscrit donc dans la réflexion autour d'une insertion paysagère réussie. Voilà. On ne peut pas s'empêcher de penser, quand on est ici, à certains domaines de Chianti, par exemple, en Italie, où on a des domaines sur une colline entourée de cyprès, avec un joli paysager. Bon, moi j'en suis à ma première étape, c'est-à-dire la construction de mon outil de travail. Et ensuite, deuxième étape, on va continuer le paysager, continuer cette mise en scène, toujours discrète, et en insérant ce domaine viticole, cette activité dans le paysage languedocien. L'intérêt aussi de ce chai, qui est juste un petit peu plus grand que ce que j'avais avant, toujours pour 11 hectares, m'a permis d'acheter un certain nombre de cuves supplémentaires. Et ça, c'est très intéressant pour moi, c'est vraiment ce que je voulais. Ça va me permettre, ça m'a permis déjà depuis la première vendange, donc vinifiée ici, 2014, de vinifier encore plus de composantes d'assemblage, tu vois. C'est-à-dire que je peux isoler encore plus des parties, évidemment, des parties enfin, tous les cépages sont vinifiés à part, ou certaines parcelles sont vinifiées déjà à part, mais même des parties à l'intérieur des parcelles que je vais pouvoir isoler, vinifier de manière différente. Prenons par exemple les Carignans de Belle Lurette. J'ai une seule parcelle de Carignan, mais j'ai 4 composantes d'assemblage différentes. Je vais avoir parce qu'on a des orientations un petit peu différentes aussi. Donc la parcelle près du Mazet qui va me donner certainement quelque chose avec une belle maturité, des rendements microscopiques, certainement, mais ça a été vinifié à part, de manière spécifique, pour entrer dans la composition du Felgaria, par exemple. D'accord. Alors après, un Carignan un petit peu plus puissant qui va entrer dans la composition des Bancel, ou bien même ensuite, en fonction d'une vinification différente, qui va aller dans Belle Lurette.
Voilà, donc ça me permet de faire 3-4 vinifications différentes parce que j'ai encore plus de contenants pour isoler toutes ces grappes de raisin. Alors tu es une chercheuse inlassable. Écoute, mon but, moi, ma passion, c'est la création. Je n'essaie pas de faire des vins, bon, je pourrais, mais bon, ma passion, c'est les vins, c'est de faire de chercher à faire d'abord des vins de qualité. Et pour faire des vins de qualité, il faut se donner les moyens de faire des vins de qualité, d'avoir une expression, d'être libre dans sa création. Et cet outil me permet une plus grande liberté.